Alors, approbation de l'avenant numéro 3 au marché de chauffage avec Enerchauffe. Patrice. Bien, écoutez, c'est tout simplement un avenant qui a pour objet, si vous voulez, de réajuster ce marché, tenant compte du fait qu'il y a des matériels supplémentaires pris en compte, des changements d'énergie sur certains bâtiments, et puis qu'on autorise notamment l'entreprise Enerchauffe à passer en dérégulé sur les contrats gaz. Très bien. Pas de problème, là, je crois que ça ne pose pas de problème. Nadia Brahimi, la révision du montant de la... Pardon, Laurent. Oui. Ah oui, excuse-moi. Oui. Je voulais quand même dire un mot sur un aspect qui est le passage au tarif dérégulé du gaz, parce que c'est quand même avec un certain regret que je vois notre ville passer au tarif dérégulé du gaz et renoncer au service public du gaz. Alors, c'est vrai que GDF Suez, désormais, n'est plus un service, une entreprise publique et plus un service public, malgré les promesses du président de la République, promesses Vitrenier comme beaucoup d'autres. Enfin, si je dis ça, c'est que ce n'est pas seulement une posture idéologique. Comme vous pouvez le constater avec la vague de froid qui commence depuis quelques jours, le gaz et le chauffage, ce n'est pas un luxe, c'est un besoin vital. Et à mon avis, c'est effectivement quelque chose qui devrait être de l'ordre du service public, puisqu'on ne peut pas choisir de couper le gaz et de ne pas consommer si besoin est. Donc voilà, je voulais juste dire que c'est un peu là où nous entraîne le dogme de la concurrence libre et non faussée. On va prendre aussi avec cette... on est ainsi contraint de prendre des risques parce qu'on n'est pas à l'abri d'une envolée des prix du gaz comme le prix du pétrole a pu s'envoler, avec des conséquences. On a beaucoup parlé de la fragilité financière de notre ville suite aux réformes fiscales. Ça va pas forcément nous aider non plus. Enfin voilà, je voulais attirer, c'était pas complètement neutre comme décision. Juste un petit mot. Oui, monsieur Diguet. Juste un petit mot par rapport à ça. Ce que j'expliquais en même temps, c'est que sur le prix du gaz, il est composé de 3 parties. Il y a ce qu'on appelle la molécule, il y a le prix du transport et le prix de la distribution. Quand on dit on change de fournisseur de molécules. Mais on garde le transport et la distribution qui sont du ressort de Gaz de France. Parce que ce sont quand même des infrastructures qui ont été mises en place du temps où cette entreprise est une entreprise publique. Donc ça ne change rien. Il y a juste le prix de la molécule. On va acheter notre gaz nous-mêmes, plutôt que de passer par Gaz de France. Sachant une nouvelle fois qu'effectivement, on nous oblige à partir du 30 juin 2011 à lancer des appels d'offres pour mettre en concurrence Gaz de France partout. Bien, il y a un débat là-dessus qu'il faut approfondir, très certainement. Nadia Brahimi, la révision du montant de la participation des propriétaires à l'établissement en renforcement du réseau communal d'eau usée. Oui, le raccordement donc au réseau d'assainissement donne lieu à la perception d'une redevance qui nous sert ensuite à effectuer les travaux d'amélioration, d'entretien du réseau. Donc cette redevance n'avait pas été révisée depuis mars 2008. Nous vous proposons de l'augmenter de 5% à compter du 1er janvier 2010. La notice vous détaille le montant de cette redevance selon le type de construction, sachant que certains bâtiments sont exonérés, les locaux à usage sportif, hangars, entrepôts, locaux d'enseignement, crèches, salles de réunion, établissements de spectacle ou locaux administratifs. Pourquoi vous exonérez les hangars et entrepôts? Pour le plaisir? Je ne sais pas. Je vous donnerai la réponse. Merci d'avance. Consultation des entreprises pour la réalisation des travaux d'extension de l'école maternelle Daniel Casanova. Donc le 7 octobre dernier, nous avons délibéré pour autoriser Monsieur le maire à déposer la demande de permis de construire pour les travaux d'agrandissement et la restructuration de l'école maternelle Casanova pour la porter à 10 classes.
Afin que les travaux soient terminés, alors je ne vais pas revenir sur le projet tel qu'il a été présenté, il vous a été présenté au mois d'octobre, le mois dernier, pardon. Afin que donc, tous les travaux soient terminés pour permettre une entrée opérationnelle en septembre 2011, il convient de démarrer les travaux au plus tard fin juin 2010. Et pour ce faire, il est nécessaire de consulter les entreprises en tout début d'année 2010 sous la forme d'un marché à procédure adaptée en lots séparés, afin de laisser la porte ouverte aux PME et PMI. Nous avons souhaité intégrer au dossier d'appel d'offres certaines options pour nous permettre de compléter l'opération sur l'existant en fonction du résultat de la consultation, mais toujours dans l'enveloppe financière que nous nous sommes fixée, à savoir 4 millions d'euros. Gilles l'expliquait tout à l'heure, 2 millions d'euros sur 2010, 2 millions d'euros budgétés sur 2011. Élément important qui nous est parvenu, il apparaît que dans le cadre des contrats de grands projets passés entre l'État, la région et les différentes collectivités, nous avons la possibilité d'obtenir une subvention d'un montant de l'ordre de 1 300 000 euros. Il vous est donc demandé ce soir de prendre acte de la présentation du dossier de consultation des entreprises que je viens de vous faire sommairement, et aussi d'autoriser Monsieur le maire à demander la subvention dont je viens de vous parler auprès de la région Île-de-France et de l'autoriser à signer tous les documents en permettant le versement. Bien. Bon, c'est la mise en œuvre du chantier, hein. Il n'y a pas de choses particulières. On verra la commission d'appel d'offres ce que ça va donner. Point suivant, je suis perdu. La passerelle. Patrice Liguet. Alors, il y a trois délibérations. Peut-être tu peux regrouper? Oui, enfin, oui. On va peut-être pouvoir en regrouper au moins deux. Je vais essayer d'aller assez vite. Juste quand même une information pour vous dire que dans le moniteur des travaux publics de cette semaine, qui est paru le 11 décembre, il y a 2 pages et demie sur le projet de rénovation urbaine choisi, qui présente donc le projet de Choisy Centre. Donc 2 pages et demie à voir, c'est très intéressant à lire. Non, mais ils n'ont pas vu qu'il n'y avait pas de phare. Mais bon, c'est un détail. Alors, mais même le moniteur, ils s'aperçoivent qu'on a des projets. Non, mais c'est intéressant quand même. Lazac du phare. Allez, vas-y. Non, mais pour ceux qui ne le connaissent pas, je vous assure qu'il y a vraiment tout ce qu'il faut pour bien comprendre ce qui va être réalisé. Tu veux dire par là qu'on n'a pas bien expliqué que le moniteur... Le moniteur des travaux publics. Bien, on continue, allez. Bien, concernant la démolition de la passerelle Jean Jaurès, le 17 novembre 2005, le conseil municipal a approuvé l'action d'accompagnement du pôle intermodal en entérinant le principe de la démolition de la passerelle. Le 24 juin dernier, nous avons autorisé Monsieur le maire à déposer la demande de permis de démolir cette passerelle. La fermeture de la passerelle est effective donc depuis hier, 15 décembre, pour un démarrage des travaux de démolition envisagé le 11 janvier, après bien sûr une phase de préparation des chantiers. La suppression de cette passerelle et de ses oreilles demande au préalable le déclassement du domaine public de ces ouvrages, déclassement rendu possible après enquête publique réalisée du 18 juin au 4 juillet 2009. Le commissaire enquêteur désigné ayant émis un avis favorable à ce déclassement et après avoir fait constater par huissier la désaffection de cet ouvrage le 15 décembre 2009, il nous est demandé de prononcer le déclassement du domaine public de la passerelle Jean Jaurès, ainsi que les parcelles cadastrées H157, M201, M203, M204 et M207. Voilà, donc vous venez donc d'autoriser le déclassement de la passerelle et par là même sa démolition. Il nous faut maintenant aménager un accès provisoire pour assurer le fonctionnement du parking résidentiel Oryx, tenant compte que les usagers de ce parking ne pourront pas utiliser ses entrées habituelles, et cela pendant les 4 mois que vont durer les travaux. Nous sommes convenus avec Valoffice, propriétaire, de démolir un local technique et de créer cet accès parking provisoire en lieu et place de ce local à proximité immédiate de la sortie actuelle de ce parking. Une durée des travaux 10 jours. L'enveloppe financière prévue est de 50 000 euros et cette dépense sera imputée sur le budget de l'opération démolition de la passerelle. Pour acter la réalisation de ces travaux, il est nécessaire d'établir une convention avec la copropriété Résidence Place Gabriel,
qui détermine le programme et la responsabilité engagée, convention qui sera soumise à la prochaine Assemblée générale extraordinaire prévue en janvier 2010. Là aussi, la commune prenant à sa charge les frais inhérents à cette convocation. Il nous est proposé d'approuver la convention entre la ville et la copropriété, d'autoriser Monsieur le maire à saisir Val-Office Habitat pour la réalisation de ces travaux et d'autoriser Monsieur le maire à signer cette convention et tous les documents nécessaires y afférents.